Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre émission de La vie urbaine avec Ariane et Alvin. Cette semaine, on s'intéresse à l'univers de la bière au Québec. On découvre les envers de la microbrasserie au Québec avec le propriétaire de la microbrasserie artisanale Le Saint-Boc. Oui, on rencontre un membre de la gang La Micro Tordue avec qui on apprend tout ce qu'il nous faut pour se partir en affaires avec un projet de microbrasserie. Mais si on veut parler de la bière au Québec, on ne peut pas passer à côté de l'histoire de la plus ancienne brasserie en Amérique du Nord qui est installée ici à Montréal depuis 1786. La brasserie Molson. Lorsque l'Anglais John Molson débarque à Montréal en 1782, il remarque qu'il y a un énorme potentiel sur le marché de la bière, notamment dû aux nouveaux immigrants anglais et irlandais. Molson va donc prendre possession de l'héritage légué de ses parents et achète une petite brasserie située aux abords du fleuve Saint-Laurent, près des fortifications de Montréal. John Molson va perfectionner sa bière et sera enfin prêt à la livrer en 1786. La famille Molson va par la suite acquérir plusieurs brasseries partout au Canada. Grâce au succès de la bière Molson Export en 1903, John Molson devient un des meilleurs brasseurs au monde. Molson va par la suite fusionner avec Coors pour créer en 2005 la bière Molson Coors. Aujourd'hui, la compagnie Molson brasse environ 8 sortes de bières Molson et Coors, ainsi qu'environ 12 sortes de bières, sous licence comme les bières Records, en plus de posséder 19 brasseries produisant plus de 100 marques de bière. Si aujourd'hui Molson connaît une hausse de sa production de bière, ce n'est pas le cas pour ses ventes. En effet, dans la dernière année, Molson relève une chute de 13 % de son chiffre d'affaires. Cette baisse des ventes serait due au taux de change défavorable, à la hausse du taux d'imposition et à la concurrence du marché américain. De plus, on remarque actuellement un engouement pour les bières artisanales ou de spécialité. Malgré que ce marché ne représente que 15 à 20 % des parts de marché de la bière, celui-ci gruge de plus en plus celle des bières commerciales. En effet, le nombre de permis de brasseurs au Québec a bondi de 39 en 2002 à 148 en 2016. La brasserie Molson cherche cependant à remédier à ce problème en lançant des campagnes de publicité, en rehaussant son dividende par action, ainsi qu'en mettant sur pied un programme de rachat nouvellement approuvé par la Bourse de Toronto. La brasserie lance aussi un projet de déménagement. Une étude de faisabilité entreprise par Molson Coors calcule s'il serait plus favorable de rénover ses installations actuelles pour des plus technologiques ou s'il ne serait pas mieux de bâtir une nouvelle brasserie. Cependant, le directeur des affaires corporatives chez Molson Coors, François Lefebvre, nous assure que peu importe la décision finale, la compagnie Molson continuera d'investir au Québec. Après la pause, je m'entretiens avec Martin Guimont, propriétaire de la microbrasserie Le Saint-Boc. À l'heure actuelle, 75 000 Canadiens sont porteurs du VIH. Parmi eux, 25 % ne le savent pas. Fais un pas dans la bonne voie. Protège-toi. Le Saint-Boc, situé en plein cœur de Montréal sur la rue Saint-Denis, a ouvert ses portes le 13 octobre 2006. Si pour certains le vendredi 13 est signe de malchance, ce ne l'est sûrement pas pour Martin Guimont, propriétaire de la brasserie. Au moment de mettre son projet sur pied, on ne comptait que 15 à 20 microbrasseries au Québec. D'après l'entrepreneur, d'ici la fin de l'année 2016, le marché comptera plus de 180 microbrasseries. Martin avait comme rêve avec le Saint-Boc de faire découvrir les meilleures bières du monde. Aujourd'hui, il attire les plus grands amateurs de bière avec sa vaste sélection de bières importées, de bières locales ainsi que des bières faites maison. Tous réunis dans une Bible qui compte plus de 850 bières. Qu'est-ce qui vous a motivé, dans le fond, à ouvrir une microbrasserie? Si on remonte dans quelques années à l'arrière, dans le début des années 2000, je me suis grandement interrogé sur comment on fabriquait de la bière. Donc, je suis parti, j'ai été suivre un cours de brasseur et puis j'ai été agréablement surpris et ça m'a donné des envies de pouvoir démarrer ma propre entreprise. Et puis, comme tout entrepreneur, on n'avait pas d'argent. Fait que disons que la majorité de tout ce qu'on avait bâti ici, on l'a fait de nos mains. Ça a été un énorme défi. Le financement était un défi parce que ce qu'on a réussi à obtenir n'était pas du tout ce qu'on avait de besoin. Est-ce qu'il y a une certaine pression venant des macrobrasseries versus les microbrasseries du Québec? Il y a beaucoup de macros qui achètent des micros. Ouais. Et c'est comme ça, tranquillement, qu'ils réussissent à aller chercher des petites parts de marché. Et je dirais que la pression existe, elle est là. Ouais. Avant que le Saint-Boc ouvre, je nommerai pas quel macro, mais il y a une grande macro qui est venue me voir. Et ils m'ont offert des quantités énormes d'argent. Merci pour l'intérêt. Malheureusement, on a refusé l'offre parce que c'était pas dans la vocation du Saint-Boc de faire ça.
Il s'agissait d'être différent puis de garder ses convictions. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une espèce d'esprit de solidarité entre les microbrasseries? En fait, je te dirais que les microbrasseries au Québec, on est tous solidaires puis on n'est pas des compétiteurs l'un l'autre. On est tous unis, solidaires, pour être capable de faire avancer la cause de la microbrasserie puis la rendre, démocratiser la bière, si on veut, pour le public, la faire connaître. Quel est votre plan d'affaires pour les prochaines années? Je te jure, j'avoue que ce qui est étrange dans un rêve, un vrai rêve et non ceux où tu dors, ce qui est étrange, c'est que tu te rends compte que quand tu réalises ton rêve, finalement, il n'est jamais réalisé. C'est ça qui est fou. Le jour où tu dis « je réalise mon rêve », j'ouvre mon entreprise, j'ai les yeux cernés jusque-là, ça fait 6 mois que je n'ai pas dormi. Je pense que j'ai plus de sang dans les veines tellement je me suis coupé partout en rénovant. Puis que là, tu rouvres, puis que tu sais pas où tu t'en vas en réalité du tout, puis tu fais tout croche, mais bon, tu réussis à t'en sortir, puis ça va bien. Tu te rends compte après quelques années que tu te fais comme « j'ai réalisé mon rêve, wow! » Là, tu te fais comme « je l'ai-tu vraiment réalisé? » Il y a un Saint-Boc 2 qui s'en vient, qui est en cours. Mais probablement qu'on va agrandir ici aussi. Je préfère toujours agrandir ici que d'en avoir un deuxième. Éventuellement, il y en aurait d'autres. Il y a prévu dans le plan d'affaires des Saint-Boc à différents endroits, même à l'extérieur de la province. Et puis, bien, on aimerait bien avoir une brasserie de production pour être capable de pouvoir soit produire nos propres bières et puis nous distribuer nous-mêmes à nous-mêmes, puis éventuellement rendre nos produits accessibles au public. Au retour, on rencontre Hugues Leroux-Kelly, un des 4 fondateurs de la Micro-Tordue. Restez là. La Micro-Tordue, c'est 4 amis qui brassent de la bière ensemble depuis plus de 9 ans. Au fil du temps, ils y en ont développé une réelle passion et ont donc décidé de s'équiper des matériaux et des connaissances nécessaires afin de bâtir leur entreprise à l'identité montréalaise. Aujourd'hui, Hugues, Ranco, Olivier et William pratiquent des recettes professionnelles dans leur local situé dans le quartier d'Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Dans l'équipe, Olivier et William s'occupent du procédé de brassage, de l'assemblage et du produit final, tandis que Ranco s'occupe du côté publicité, vidéo et médias sociaux. Hugues, pour sa part, en plus d'être sommelier de bière, s'occupe de l'organisation et de l'administration de l'entreprise. Aujourd'hui, il nous raconte l'origine de la Micro-Tordue et leur cheminement professionnel. En fait, nous, on a un cheminement particulier parce qu'on a un ami un petit peu farfelu qui n'est plus dans le projet, mais que lui, il a dit « Les gars, on met 50$ chaque, on se trouve 20 personnes, on ramasse 1000$ puis on s'achète un équipement de brassage. » Fait qu'on a fait ça, puis au début, on brassait dans un sous-sol en joue. Ensuite, on a brassé pas loin d'ici, dans une cuisine. Fait que ça implique de déploguer la sécheuse, plugger le système de brassage. C'est vraiment comme super artisanal. Puis de fil en aiguille, bien, comme on s'est installé chez moi pendant 3 ans, puis ensuite, bien, là, ici, on a un local vraiment professionnel. Fait que, au fil du temps, les personnes les moins motivées se sont un petit peu détachées du projet, puis ceux qui avaient vraiment une passion, bien, sont vraiment restés. Moi, personnellement, je suis allé faire un cours de sommelier de bière à Chicago. Ensuite, j'ai fait un cours de brassage au Québec avec mon associé Olivier. Lui, il va faire un cours de microbiologie parce qu'ici, on a un microscope puis on peut faire des comptes de levure ou si une bière est infectée, on peut regarder c'est quelle bactérie qui l'a infectée. À la base, on s'appelait La Brassière, mais c'était vraiment comme au début quand c'était un projet plus comme un hobby. De fil en aiguille, quand on a commencé à penser à un nom un petit peu plus professionnel, on a fait un brainstorming parce qu'on s'est rendu compte de créer une identité pour son entreprise, c'est vraiment important. Puis en arrivant avec le mot « tordu », on trouvait que ça représentait beaucoup un petit peu notre personnalité puis le genre de produit qu'on veut faire. Nous, on veut lancer 2 bières en canette, qui est 2 IPA,
qui est le style de bière de microbrasserie le plus vendu, je te dirais. Puis ensuite, ce qu'on veut faire, c'est avec mon collègue Olivier, qui est menuisier, puis qui a commencé à construire lui-même des cuves en chêne. C'est un des seuls au Québec à faire ça. Donc, faire des bières qui sont vieillies en fût de chêne, des bières avec de la levure sauvage, des bières avec des bactéries acidifiantes, des produits qui sont hors du commun. Ça représente un petit peu le côté tordu qu'on veut représenter. Il y a des infections qui arrivent assez facilement. C'est super facile de mal laver une ligne de bière, puis qu'il reste de la bière, puis là, ça reste là une semaine, puis là, on réutilise le même tuyau, puis là, ça l'infecte toute ta batch. Fait que ça fait partie de la game de jeter des batchs au complet, puis des fois, l'infection se développe en bouteille. Fait que nous, on a fait tout le brassage, tout le transférage, tout l'embouteillage. Des fois, on fait du cirage, puis là, si à la fin, au final, on est obligé de l'acheter, ben ça fait vraiment mal au cœur, mais ça fait partie de la game, tu sais, les essais-erreurs, puis il n'y a personne qui est devenu brasseur en réussissant toutes ces batchs. Le plus gros obstacle, c'est pas vraiment un obstacle, mais c'est juste l'obtention du permis de brasserie. C'est quand même assez difficile au Québec. On parle de trouver un local, d'avoir un bail, ensuite trouver son équipement, faire le financement. Une fois que tu as fait ça, puis que tu as tout fait approuver ton local par des ingénieurs, tu peux faire ta demande à la Régie des alcools et des jeux du Québec. Puis de là, si ça va bien, ben c'est un 3 à 6 mois avant que tu aies ton permis. Puis une fois que tu as terminé ça, puis tu as un peu ta structure de finances, tu peux aller cogner à des portes puis demander de l'argent à des investisseurs. Fait que ça s'en vient à l'automne. On projette un chiffre d'affaires de 1,4 million la première année, si ça va bien. Fait qu'on parle de brasser 2 à 3 fois semaine des 1000 litres. Toute l'information disponible pour être meilleur est là. Elle est soit dans des livres, soit sur le web. C'est incroyable le nombre de vidéos YouTube que tu peux regarder puis juste en apprendre tellement sur la bière. Fait que de jamais arrêter d'apprendre, puis de jamais lâcher, puis d'être passionné. Puis à un moment donné, ça va avec ça. Après avoir survolé le secteur de la macro et de la microbrasserie au Québec, on peut conclure qu'il est important de continuer à encourager nos produits et nos entrepreneurs du Québec afin de préserver l'intégrité de ce secteur en pleine expansion. La semaine prochaine, à la vie urbaine, on vous prépare pour l'arrivée de l'été avec une sélection de terrasses qui vaut le détour sur l'île de Montréal. Sur ce, à la semaine prochaine.